Eh bien, salut tout le monde, c'est Bletchula59 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la découverte du DLC Empire of the Sky, pour la première partie. Donc là, on va faire l'histoire. Et donc, voilà. Donc, je voulais vous parler, donc, lors de cette vidéo, tout simplement de mon retour, tout simplement, parce qu'en fait, j'étais parti en vacances et de, j'ai malheureusement pas eu le temps de vous prévenir, en fait. Comment dire? Attendez, je vais regarder sur mes nouvelles motos, ce qui m'étonnerait. Ouais, effectivement, on en a toujours pas. Donc, on va tous les faire un Rapid Viper. J'ai malheureusement pas pu, donc je n'ai malheureusement pas eu le temps de vous faire une vidéo pour vous prévenir de mon départ. Pourtant, j'y pensais, quoi. J'allais vraiment vous en faire une et j'ai malheureusement pas eu le temps. Donc voilà. Ah, par contre, c'est vrai que les pistes ont l'air vraiment plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que là, niveau décor et tout, je vous cache pas que ça en jette. Donc, je pense que la partie découverte du DLC éditeur risque d'être super parce que là, avec tous les néons et tout, je pense qu'on a des néons. Et j'ai l'impression, on a du bois, les gars. Alors ça, c'est super, c'est parfait. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai pas joué à Trial depuis à peu près 12 jours, ouais, je suis un peu dans la merde. Par contre, là, c'est vrai que quand vous remarquez, il y a pas mal d'objets qui risquent d'être super bien. Euh, Ouais, qui risque d'être super bien. Donc bien entendu, en fait, si vous voulez, j'ai découvert que le DLC était sorti hier, si je dis pas de bêtises. Euh, du coup, j'ai malheureusement pas pu vous faire la vidéo donc le jour même où il est sorti le DLC. Enfin, je veux dire, c'est pas bien grave non plus, hein. C'est le lendemain, donc je vois que j'ai pas trop de retard, donc je suis quand même content. Ouais, donc voilà, donc c'est plutôt pas mal. On va essayer de prendre la roche en fait, tant que c'est des moyennes, ce sera quand même plus simple. Étant donné que la vie d'Hiver est plus chaude à manier, enfin je veux dire moi je joue bien en général mais ça fait 12 jours que j'ai pas mis de trial et on va dire que ça fait mal. 12 jours sans trial ça fait vraiment mal. Donc voilà, en fait je revenais de vacances, hein, donc c'était plutôt pas mal. Si vous voulez savoir, mes vacances se sont super bien passées. Donc voilà. Je vois qu'on approche des 50 abonnés, j'ai envie de dire vivement. Pour les 50 abonnés, je ferai peut-être un concours. Jusque-là, je vous en dis pas plus. Donc ce sera un petit concours, hein, vous attendez pas un truc de ouf et tout. Enfin bref, ce sera un petit concours plutôt sympa en fait. Ce qui peut toujours permettre à des gens de gagner. Des lots assez sympas, j'ai envie de dire. Donc ça peut toujours aider certaines personnes. Euh, donc voilà. Donc ensuite, j'ai pas grand chose à vous dire mis à part ça. Ah si, la série que j'ai commencé donc sur la création de la map avec le premier DLC continuera. Donc bien entendu, je vais la finir. Je risque de la finir, je vais dire dans la semaine, mais ça risque d'être chaud. Donc je vais peut-être le finir en encore 2 épisodes, je dirais peut-être. Étant donné qu'il y a moyen de vraiment speedrun je vais juste préparer mes idées ou je vais peut-être avancer un petit peu en offline. Enfin, je veux dire hors caméra, je veux dire. Donc j'avancerai peut-être dans la map hors caméra. Comme ça, je vous ferai montrer mon avancée lors de la prochaine vidéo. Je vous sortirai ces pistes-là. Bien entendu, hein, je vous les sortirai sur le track central. Ça sera toujours sur Xbox 360, étant donné que je ne suis pas sur One. Pour ceux qui me connaissent pas encore et qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Voilà. Donc voilà, par ça, j'avais pas vraiment énormément de choses à vous dire, mis à part que là, le DLC est plutôt super bien. Enfin, le DLC a l'air vraiment bien pour ma part, là, je le trouve vraiment cool. Mis à part que là, je joue vraiment comme un pied, le DLC a l'air vraiment super. Je vous sortirai donc comme d'habitude les tutos sur les médailles de platine, donc sur tous les circuits du jeu et peut-être comment dire, des jeux d'adresse, ouais, voilà, j'ai oublié, excusez-moi. Donc peut-être les tutos sur les platines, sur les jeux d'adresse, si jamais vous me le demandez, je le ferai pas par moi-même, si jamais vous en avez besoin, je vous le sortirai. Donc voilà. Là, on va se retrouver comme d'habitude sur un total de 8 pistes, si je dis pas de bêtises, ouais, 8 pistes exactement. Donc on en a fait 2, là on est à la troisième, je lis pas les noms tout simplement parce que je fais pas gaffe.
Donc stratosphère, dans l'espace, personne ne vous entendra, vous voterez. Ouais, enfin, remarquez, c'est pas très faux. C'est pas faux. Donc voilà. Ouais, sinon j'avais pas énormément de choses à vous dire. Ouais, mis à part ça, quoi. Donc c'est mon retour. Bien évidemment, je vais bien me remettre à fond dans les vidéos, étant donné que je reviens sur ma chaîne hein, et que j'ai pas été actif pendant 12 jours. Euh, donc bien entendu, là, il y a l'arrivée des cours qui va arriver. Hein. Enfin, il y a l'arrivée des cours qui va arriver. Ouais, alors ça c'est super. Hein. Franchement, niveau français, il n'y a pas mieux. Euh, ouais, donc je disais en fait, les cours vont arriver, donc la rentrée des classes c'est pour bientôt. Pour ma part, moi je passe en terminale. Euh, oh, c'est vraiment pas mal. Le truc des lasers, je pense que je vais bien m'éclater avec ça. Par contre, là, quand je regarde en fait dans les pistes, il y a vraiment pas mal d'objets qui ont été rajoutés, des rampes et tout ça, donc ça risque d'être plutôt pas mal. Donc j'espère ne pas être déçu une fois arrivé dans l'éditeur. J'espère ne pas me faire trop de gros espoirs. Bon, déjà on a du bois, j'espère qu'on va avoir des rampes en bois, donc ça j'en sais totalement rien étant donné que j'en ai pas encore vu. Attendez, là on va accélérer tout doucement, voilà, donc là ça passe. Donc j'espère vraiment que l'éditeur va être plutôt pas mal. Par contre, c'est vrai que là les maps sont vraiment sublimes. Hein. Les jeux de lumière et tout ça, ça a vraiment été super bien travaillé. C'est clair que là, on va dire que Red Bank se rattrape énormément avec leurs DLC qui sont plutôt super. Pour ma part, je les trouve super cool. Bon, ok, on n'a pas de nouvelles maps en éditeur, de nouveaux véhicules. C'est vrai que ça fait un gros pouce rouge là, par rapport à ça. Mais, quand on voit les pistes qui nous sortent, qui sont plutôt vachement belles, donc on voit qu'il y a eu du travail et enfin je veux dire les petits objets d'éditeur qui sont sympas. Voilà, je veux dire sur le premier DLC, ok, il y avait presque que des objets, comment dire, il y avait presque que des objets, comment dire, enfin, pas remodélisés mais retexturés. Ok, c'était un peu con, mais bon, je veux dire là sur ce DLC là, on voit vraiment qu'il se rattrape étant donné qu'on voit vraiment qu'on a pas mal d'objets en plus apparemment. Enfin, j'ai l'impression de voir pas mal d'objets en plus. Donc voilà. Par contre, c'est vrai que les maps sont super sur celle-là. Elle m'a fait penser un petit peu à Destiny. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Enfin, Destiny, le jeu, hein, pour ceux qui connaissent pas. Euh, ouais, si, elle fait vraiment penser à Destiny. Donc je vous ferai aussi le deuxième épisode, donc je vous sortirai demain. Je vais peut-être même vous sortir deux vidéos demain. Je sais pas, je pense pas, étant donné que demain je ne serai. Ah oui, ouais, donc étant donné que demain je ne suis pas chez moi, ça va être un petit peu chaud, mais je vais essayer de m'arranger. Écoutez, je vais faire tout mon possible pour vous sortir tout ce qu'il faut. Donc là, escapade hivernale, alias l'été finlandais. Ils sont cons là-bas. Donc voilà, donc j'espère vraiment pouvoir vous sortir une vidéo demain. Demain, je vous en sortirai une dans tous les cas, hein, ça c'est sûr. Après, si c'est l'après-midi ou enfin, je sais pas si c'est dès le matin ou dès l'après-midi ou au midi que je vous la sortirai, ça je peux pas vous dire. Par contre, là, c'est vrai que la map est vraiment super belle. Enfin, je veux dire, en fait, si vous voyez, ça fait un peu comme une villa et tout. Je trouve ça super cool. Par contre, attendez, on va essayer de passer sous CP là. Et allez, passe. Et voilà. Donc ouais, forcément là, le bois, je le trouve super beau. Hein. Pour ma part, je le trouve super beau. Je l'ai pas vu en éditeur, mais là, parce que je vois, on peut faire des villas et tout ça. Ouais, si, ça a l'air d'être vraiment plutôt cool. On va pouvoir se faire des belles maps avec du bois, enfin, j'ai envie de dire. Étant donné que le bois, ça faisait longtemps qu'on l'attendait. Par contre, c'est vrai que cette piste-là est vraiment super belle. Faut avouer qu'elle claque. Elle claque. Elle pique aux yeux tellement elle est belle. Non, vraiment, elle est super bien foutue, la piste. Elle est vraiment super belle, donc c'est quelque chose de cool. C'est plutôt pas mal. C'est quelque chose de bien qu'on puisse avoir, enfin, qu'on puisse avoir des super belles pistes, enfin, des nouvelles pistes super belles. Je pense que j'aurais peut-être dû sortir la Pit Viper, écoutez. Euh, attendez. Voilà. Je vais essayer de m'arrêter sur le deuxième. Et non, en fait, ça passe. C'est parce qu'il faut savoir que là, je joue plutôt très mal, étant donné que j'ai pas vu depuis 12 jours et que, en fait, si vous voulez, tout à l'heure, j'ai essayé de refaire Hypervoid. Je vous avouerai que c'était plutôt moche. Enfin, Hypervoid, pour ceux qui connaissent pas, c'est une piste sur Trial Evolution, c'est une Ninja Level 3. Et je ne savais même plus la... Enfin, en fait, si vous voulez, j'ai joué vraiment comme un pied. Même la Phoenix, j'avais du mal à la gérer tellement ça faisait longtemps que j'avais pas joué. Donc voilà, c'était vraiment moche pour vous dire. Donc imaginez-vous un peu le truc.
vous jouez super bien et vous revenez après les vacances et vous avez même du mal à manier la moto avec laquelle vous jouez tous les jours. Ouais, ça fout les boules quand même. C'est vrai que ça fout les boules. Apparemment, je vois que ça va être des pistes qui vont être assez chaudes à speedrun pour certaines, à ce que je vois. Tout simplement, de toute façon, je verrai ça quand je ferai les speedruns, hein, tout simplement. Donc là, par contre, c'est vrai que ce DLC-là est un petit peu plus long à faire. Donc là, c'est une piste difficile, je sais pas trop difficile ou extrême. Donc voilà, donc sous-couche, rapporte platine pour prolonger ta dette. Bon, on va pas faire ça en pleine vidéo tout de suite, hein, je pense pas. Euh, ouais, donc voilà, donc c'est vrai que c'est assez chaud quand même de voir qu'on sait même plus manier la Pit Viper ou la Phoenix, enfin qu'on a vraiment du mal, alors que pourtant on joue super bien. Donc voilà, putain, franchement là, la piste elle claque. Vous avouerez qu'elle claque, la piste est vraiment super. Bon là forcément vous me direz là, je la manie plutôt pas très mal, étant donné que j'ai joué un petit peu à Trial 7 après, enfin j'ai fait une partie d'Hyperboid, je veux dire j'ai arrêté. Tout simplement parce qu'après j'ai lancé GTA 5 parce que il y a la mise à jour 1.16 qui est sortie. Je sais pas quand elle est sortie, peut-être que vous l'avez depuis longtemps, mais moi je viens de l'avoir. Donc forcément j'ai été faire un tour. J'y ai pas joué pendant des heures et des heures, j'ai juste été faire un tour. Oups. Euh, allez, monte ça mon coco. Et ben non, c'est mort. Petit coup de frappe, et ben non, même pas. Par contre, je vois que là, les petits trucs là qu'il faut mettre en vert, c'est un truc à faire avec les défis sûrement. Enfin, j'en suis sûr et certain étant donné que c'est un système de boutons. Par contre, faut avouer que la piste est plutôt super belle, hein. La piste me claque vraiment, je veux dire, elle en met plein les yeux, quoi. Elle claque vraiment. Je sais pas si, enfin, je veux dire, vous verrez quand vous l'aurez, ou je sais pas si vous l'aurez, mais si, je vous conseille vraiment de le prendre. Enfin, pour les pistes qu'il y a dedans. Après, je veux dire, j'ai pas encore vu l'éditeur, donc je peux pas vraiment vous conseiller de prendre un truc que j'ai séqué à moitié, forcément. Mais, je vous dis vraiment que là, pour l'instant, ça claque vraiment. Par contre, je vais essayer de mettre un petit peu moins de temps, c'est un peu cool quand même. Donc je vais essayer de me concentrer un petit peu parce que là, je vous avouerai que j'ai du mal à jouer. De toute façon, je pense que vous voyez, hein, par rapport à mon ancien test sur le premier DLC, faut avouer que j'ai quand même plus de mal. Euh, ouais, si franchement les pistes claquent vraiment, elles claquent vraiment à mort. Mais c'est plutôt cool de voir qu'on peut avoir des DLC plutôt pas mal. Donc là, la voie de la machine, c'est une piste extrême. C'est la seule piste extrême qu'on a dans ce DLC, donc là je vais essayer de me concentrer. Donc la voie de la machine, je t'embête, je ne ferai pas ce que tu me dis. En gros, ça veut dire que ça va être une piste qui va nous casser les couilles quand on va essayer de la faire en platine. Enfin, je rigole. Enfin, en fait, je sais pas parce que j'ai tout simplement pas vu. Enfin, je connais pas le DLC étant donné que je l'essaie en même temps que vous. Donc voilà. On va mettre une petite roue avant quand même. Voilà. Bon, ça, franchement, la piste est vraiment super belle. Allez. Eh ben non, il voulait pas monter, malheureusement. Ouh, c'est que ça passe tout pile. Allez, on va essayer de mettre un garde-boue. Et les garde-boue qui passent pas malheureusement. Par contre, je vous cache pas que j'ai un peu de mal. Enfin, j'ai un peu de mal parce que parce que j'ai pas vu depuis longtemps. Donc forcément, c'est pas très beau à voir. Je vous l'accorde. Je vous l'accorde, c'est vraiment pas beau à voir. Euh, on va essayer de passer ce CP. Ouais, franchement, ça se voit que j'ai du mal, hein. J'ai vraiment du mal. C'est même super moche. Bon, là, ça va. Donc là, je l'ai passé, c'est bien. Allez. Oups. Alors, attendez. On va essayer de passer ça. Là, ça passe. Là, ça passe. Ça passe ou ça casse. Non, ici, ça passe. Donc là, c'est parfait. Jusque là, je fais pas un run trop dégueulasse, étant donné que je découvre la map et que je sais plus jouer. J'ai l'impression de pas faire un run trop dégueulasse non plus. Vous me direz quoi dans les commentaires ou pas, hein, enfin, après ça c'est vous qui commentez, c'est vous qui voyez. Et vous me direz vous-même si vous avez trouvé que j'ai joué complètement dégueulasse par rapport aux premières maps et par rapport à cette dernière. Donc là apparemment, moi je vous avoue que j'ai eu un peu de mal au début, c'est clair, mais mais c'est entièrement logique. Par contre j'ai l'impression que ce CP
va me donner du fil à retordre. J'ai la technique, mais je sais plus jouer. Donc là, forcément, il y a un petit problème qui se pose. Euh, dans le sens où je suis dans la merde parce que j'ai les techniques pour les passer, mais je sais vraiment plus manier ma moto et tout. Voilà, par contre, je vais essayer de sauter un peu plus haut. Et voilà. En fait, ça se passe super easy. Il faut juste essayer l'obstacle plusieurs fois. Enfin, en même temps, vous allez me dire, j'ai pas encore essayé la map. Je peux pas tout de suite faire un run de fou. Mais je pourrais faire forcément mieux si j'avais pas... enfin, si je m'étais pas arrêté de jouer pendant 12 jours à Trial, quoi. Oups. Vous, je sais pas si ça vous fait ça, si vous, quand vous jouez pas depuis longtemps à un jeu, enfin, quand vous arrêtez. En même temps, vous allez me dire Trial, c'est Trial. Peut-être que, enfin, après, peut-être que Call of, genre, si on joue pas pendant 5 jours et qu'on revient, il y a toujours moyen de savoir jouer un minimum, je veux dire. Là, moi, quand je suis revenu sur Trial, je savais vraiment plus jouer, mais genre pas du tout. C'était vraiment super moche. Donc là, je sais pas combien de fautes on va mettre pour la première fois, j'espère qu'on va pas mettre 40 fautes non plus. Attendez, je vais essayer de me concentrer. Donc jusque là, la piste a l'air faisable, hein. C'est pas un truc de ouf non plus, c'est juste que moi, là, je joue vraiment pas bien. Donc ça après, on n'y peut rien. Donc là, par contre, une belle technique que j'ai mis en un coup alors que je ne joue pas bien. Allez-y, allez, allez. Ah non, il passe pas. Alors celui-là, par contre, je vous cache pas que c'est le genre d'obstacle que... Enfin, c'est pas que c'est dur, mais c'est que c'est chiant, en fait, quand on est obligé de s'y reprendre plusieurs fois. Enfin, en même temps, vous allez me dire, là, je connais pas la map. Donc peut-être que... Enfin, c'est ça qui fait, ça c'est sûr, bien entendu, je connais pas l'obstacle, donc je peux pas encore doser toutes les techniques et tout comme il faut. Mais c'est le genre d'obstacle que j'aime pas quand c'est vraiment trop haut, même quand on connaît l'obstacle et tout. Donc par contre, je vous avouerai que cette piste risque d'être assez chaude à mettre en zéro faute. Enfin, je pense. Après, je sais pas, hein, j'ai pas essayé. Là, forcément, c'est parce que je découvre la piste, donc peut-être qu'elle peut paraître dure, alors qu'en réalité, il y a largement moyen. Voilà, par contre, faut avouer que l'obstacle là, je vais vraiment bien enchaîner. Donc, on va essayer de finir la piste sur ce fameux 42 fautes. Eh bien, je pense que ça va être chaud. Par contre, c'est vrai que la piste a l'air super longue, hein. La piste a l'air vraiment super longue. La fin du DLC avec, donc malheureusement, je ne le fais pas en deux parties, je vais dire. Donc, je le fais vraiment en une partie. Je vais gober tout le DLC en une fois, enfin tout le DLC. Je veux dire tout ce qui fait partie de l'histoire, enfin l'histoire de l'histoire, on va appeler ça l'histoire. Donc tout ce qui fait partie de la campagne, si vous préférez. Donc on va vraiment tout faire en un coup. Attendez, on va essayer de mettre. Et ben non, on va dire que ma fourche ne s'est pas mise. Donc on va essayer de passer la fin de la piste sans faire un truc trop dégueulasse, sachant que c'est pas la fin du DLC et qu'il faudrait que j'évite de mettre trop de temps non plus parce que je vais pas vous sortir une vidéo d'une demi-heure, ça serait vraiment trop casse-couille. Par contre, ouais, je vous avouerai que la piste est super longue, donc du coup c'est ça qui va faire que elle va être dure en fait. Elle va être dure à mettre en zéro fois tout simplement parce qu'elle est longue. Ouais. En fait, c'est parce qu'elle est longue, du coup, elle risque d'être plutôt chiante pour certaines personnes. Enfin, moi, je vais la trouver chiante à faire, ça, c'est sûr. Je sais même pas si je vais prendre mon temps pour histoire de la faire en zéro faute, je sais pas. Je peux pas vous garantir quoi que ce soit, étant donné que ça dépend si j'ai envie ou pas. Étant donné que je joue plus à Trial qu'autre chose, hein. Plus à Trial. Plus à Evo, je veux dire, qu'autre chose. Donc là, on va partir sur le FMX et ensuite sur le jeu d'adresse, donc haute société, taille minimum 150 cm. Ouais, parce que c'est haute société, en fait, du coup, ils ont voulu faire un jeu de mots, là. Jeu de mots complètement à chier, je vous cacherai pas. Donc j'espère que ça va pas trop durer, genre 20... Je pense que la vidéo devrait durer à peu près 25 minutes. Donc on met des films, avec score et tout. Oh, par contre, ça fait longtemps que j'ai pas fait des films. Attendez, on va refaire ça. On va la refaire. On va essayer de faire un bon score. Mais je veux dire, je vous promets rien, hein. Ça c'est sûr. Allez, on est déjà à 10 000. Superman. Donc là, on va essayer de faire quelque chose de beau. Par contre, je peux vraiment rien vous promettre, hein.
faire un petit coffin. Mais j'ai pas voulu mettre une autre figure par peur que en fait mon personnage fasse une connerie avec son coffin, étant donné que le coffin est complètement à chier. Je pense que vous le savez. Par contre, à ce que je vois apparemment, attendez, bon, j'ai même pas, en fait, j'aimerais dire que j'ai un petit peu fait de la merde là. Par contre, à ce que je vois apparemment, on peut, attendez, on va essayer de faire quelque chose là. Non, eh ben non, ça passe pas. Apparemment, enfin, je veux dire, le coffin, ça fait toujours, enfin, je veux dire, si on fait une autre figure en même temps que le coffin, qu'on change, qu'on est sur le coffin et qu'on change de figure, ça fait toujours quelque chose de complètement à chier et c'est bien malheureux. Enfin, ouais, c'est clair que c'est bien malheureux quand on est en train de faire un enchaînement et tout. Enfin bref, c'est pas grave. Donc on a fait 65 000 et on a même fait la médaille d'or en pleine vidéo, donc c'est plutôt pas mal. Donc là on va passer au jeu d'adresse. Quel est-il? Tout part à sucette. Empire of the Sky, ouais, donc chute libre. Je pense qu'on va devoir se battre, je pense qu'on va devoir faire une chute libre en évitant des obstacles ou je sais pas quoi. Je sais vraiment pas, écouter, je connais pas, donc essaye de voir ça en vidéo. Donc je pense que je vais m'arrêter à peu près vers les 23 minutes, ouais. De toute façon, on va faire 2 minutes, ouais, à peu près 1 minute 30 de machin. Donc jusqu'où peux-tu aller sur ces plateformes qui tombent? J'ai pas trop lu, je crois qu'en fait, c'était plus jusqu'où peux-tu aller sur ces plateformes avant de tomber. Je pense que c'était ça, je sais pas, j'ai pas trop bien lu. Par contre, il y aurait moyen d'utiliser une autre... Ah oui, donc forcément on a du temps, c'est ça qui fait que... Ah non, on n'a pas de temps, on n'a pas de temps. Mais je pense qu'on est obligé de le faire avec la baguille. Si c'est ça, en fait, ça va être ça la vraie difficulté, parce qu'il va falloir tout enchaîner. Enfin, il va falloir savoir tout enchaîner, surtout, c'est ça le truc. Et avec la baguille, je vous cache pas que ça va être une horreur. Autant enchaîner quand il faut pas bouger, tout ça, ça peut être bien, tu vois. Enfin, ça peut être bien, mais quand il faut aller vite ou faire un genre de speedrun comme celui-là, ça peut être vraiment, mais alors vraiment dur. Ah non, ok, si on reste trop longtemps dessus, elle tombe. Ah ok, donc en fait, on n'a pas le droit de stabiliser. Ah ouais, c'est là que c'est complètement foireux, en fait. Oh, oh, oh. Ah, et par contre, ouais, je vous cache pas que ça va être vraiment quelque chose de chaud. Ouais, donc on va peut-être se quitter sur un truc complètement moche, comme celui-ci. Enfin, je dis un truc complètement moche dans le sens où j'arrive pas à aller loin. Je pense qu'on peut utiliser la roche. J'en suis presque même sûr, étant donné qu'il y a des trucs où... Enfin, c'est un peu du speedrun. Donc j'en suis presque sûr. Donc j'espère vraiment qu'on va pouvoir l'utiliser. Si on peut pas l'utiliser, on est dans la merde, clairement. Donc voilà. Bon bah écoutez les gens, moi je vais vous laisser donc sur cette fin de découverte du DLC, donc pour ma part qui était plutôt pas mal. Donc voilà. Donc, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à commenter et à partager la vidéo si vous voulez m'aider à me faire connaître et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Voilà les gens. Enjoy!